Bonjour Guy. Bonjour Nicolas. Vous avez été l'un des nombreux collaborateurs de Jean-Pierre Wattel. Pouvez-vous nous raconter quand et comment l'avez-vous connu? C'est extrêmement simple, j'ai connu Jean-Pierre quand je suis rentré à Saint-Luc en première année, parce que très vite on était en contact avec les grands, avec ceux qui étaient en quatrième, cinquième, on assistait aux corrections des professeurs parisiens qui venaient une fois par mois grosso modo pour faire des corrections, et donc on était en contact avec eux. J'ai très vite connu Jean-Pierre, et avec qui j'ai presque immédiatement commencé à travailler pendant les week-ends pour l'aider à dessiner. Il a commencé pratiquement à travailler comme architecte avant même d'avoir son diplôme, et après ça on a continué pendant toutes mes années d'études, j'ai travaillé avec lui, et puis ensuite après, donc ça a fait une dizaine d'années en tout. Et quelles étaient vos relations au travail? Elles étaient forcément très cordiales, puisqu'on s'était connus en tant qu'étudiants à Saint-Luc, et ça a continué tout à fait sur le même registre, même si Jean-Pierre n'était pas forcément un homme extrêmement facile, mais nos relations ont toujours été très bonnes, à telle enseigne que quand je l'ai quitté pour changer un peu d'orientation en 67, on a continué à se voir très régulièrement jusque très très peu de temps avant son décès. C'était toujours alors dans un cadre complètement amical, mais on s'est vu très très régulièrement, pas très souvent, mais très très régulièrement pendant toute notre existence. Selon vous, qu'a-t-il apporté à l'architecture de son temps? Il exerçait dans la région, donc à l'architecture de son temps dans la région, c'est d'une part une certaine vision de l'architecture contemporaine, très épurée, et deuxièmement des recherches extrêmement intéressantes sur le plan de l'habitat collectif horizontal, dont les premières manifestations ont été la Maison européenne, un village expo près de Paris, et ensuite ça s'est développé, et à Villeneuve d'Ascq il y a un certain nombre de réalisations de ce type qui sont extrêmement intéressantes, parce que là, véritablement, c'était très nouveau comme conception. Et alors, question un peu abstraite, mais quelle trace laissera-t-il de son passage? C'est pas une question abstraite, puisque les traces sont extrêmement concrètes, puisque c'est essentiellement dans le domaine du bâti. Effectivement, il a quand même construit énormément dans la région, et dans d'autres régions également, mais beaucoup plus particulièrement dans la région en matière d'habitat individuel, tant individuel particulier qu'en collectif, en collectif horizontal. Il y a quand même dans la région, et sur Villeneuve d'Ascq en particulier, de très très nombreuses réalisations qui marquent, qui sont la marque de son passage dans l'architecture. Et si on ne devait retenir qu'une seule chose de lui? Je crois que c'est cela, outre une grande unité dans sa vision de l'architecture, le fait qu'il a été quand même dans ce domaine-là l'un des premiers, l'un des initiateurs dans la région de ce type d'architecture, assez marqué par l'architecture des pays nordiques et du Danemark en particulier, mais qu'il a quand même beaucoup développé et exprimé au travers de ses constructions dans la région. On reconnaît les maisons de Jean-Pierre Wattel au premier coup d'œil. Merci beaucoup Guy. Il n'y a pas de quoi.